Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, c'est Grégory Muller de l'église Kérigma. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée et tout simplement je bénis ta vie en cet instant. Et on va parler d'un nouveau thème qui est très important, comme tous les thèmes d'ailleurs. Quand on parle de Jésus, de notre foi, tout est important. Et ce thème c'est tout simplement j'ai tout en Jésus. Et j'aimerais que tu puisses déclarer en cet instant, oui Seigneur, j'ai tout en toi, j'ai tout par ta grâce. Et pourquoi cette capsule? Pourquoi cette capsule? C'est tout simplement que nous sommes toujours en train de penser qu'il nous manque quelque chose. Nous sommes toujours en train de demander à Dieu qu'il nous rajoute quelque chose. Et comme si sa parole n'était pas suffisante. Jésus a tout accompli, Jésus a fait tout le travail pour nous, et sa parole nous dit, beaucoup connaissent le psaume 23, c'est l'un des psaumes les plus récités, mais on va rester sur le verset 1, qui nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En Jésus, on manque de rien. Jésus est notre berger. Amen. On est d'accord avec ça. Jésus est notre berger. Et quand on vit avec lui, quand on est en lui, nous ne manquons de rien. Premièrement, il a tout accompli. Donc tout ce qu'on demande à Jésus, il faut que tu crois, il faut que tu aies la foi, que tu vas l'obtenir. Ne demande pas des choses farfelues. Ça, c'est pas ce qu'il faut. Demande des choses honnêtes, des choses bonnes, des choses qui vont te faire avancer, pas des choses que tu n'as pas besoin. Notre société d'aujourd'hui nous fait croire que nous avons besoin de beaucoup de choses. De tellement de choses que nous consommons, mais au final, quand on prend un peu de hauteur sur notre vie, sur nos achats, sur nos besoins, on se rend compte qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas besoin. Et en revenant sur l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, ça veut dire que la simple présence de Jésus dans notre vie, sa simple parole, le simple fait de croire en lui est largement suffisant. Jésus est plénitude. Et quand on vit en lui, nous savons que nous n'avons besoin de rien d'autre. Le plus important, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. C'est lui qui va remplir ta vie. C'est lui qui va faire de toi, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Et il va te donner jour après jour. Il y a eu le prophète Élie qui n'avait rien à manger et l'Éternel a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Et le Seigneur va toujours être là pour toi. Il ne t'a jamais abandonné, il n'a jamais oublié de te nourrir, il n'a jamais oublié d'être à tes côtés. Bien souvent, c'est nous qui fermons notre cœur. L'ennemi est rusé, hein. Il est doté de ruse, il n'a aucun pouvoir, Satan n'a aucun pouvoir, il n'a que la ruse. Mais ce que je veux dire, c'est que il nous fait croire par des choses que nous en avons besoin et que par la faute de Dieu, il ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. C'est faux. Dieu te donne à la bonne mesure ce que tu as besoin chaque jour. Et le Seigneur veut que nous comprenions qu'il est notre berger et que nous manquons de rien. Je ne sais pas de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui, mais la chose la plus importante que tu as besoin, c'est de te nourrir de sa parole. C'est de te nourrir de ce qu'il a à te dire. Alors j'ai envie de te dire aujourd'hui, peut-être que humainement on a besoin d'avoir de la satisfaction, on a besoin d'acheter des choses, mais est-ce que concrètement tu penses que tu as besoin d'avoir certaines choses? Est-ce que, parce que tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu commences à être un peu comme comme à te rebeller, comme à être grognon? Oui, mais Seigneur, à chaque fois, moi je te demande quelque chose et je ne l'obtiens pas. Bien souvent, on n'obtient pas les choses parce qu'on ne sait pas prier. La parole va dire, vous priez, mais vous demandez mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en Jésus-Christ, nous avons une certaine autorité. Il nous a donné une autorité déléguée. Et quand on prie pour une maladie, oui Seigneur, mais je suis malade depuis tant d'années et je ne guéris pas, tu ne veux pas me guérir, tu es mon berger, je ne manque de rien, mais là je manque de guérison. Non,
apprenons à prier, apprenons à prendre autorité. Nous avons une autorité déléguée en Jésus-Christ. Et il a tout accompli. Il faut rappeler à l'ennemi qui nous sommes en Christ. Il faut rappeler tout simplement que non, j'ai pas besoin de ça. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. J'ai juste à demander à mon Père. Les bénédictions sont au-dessus, là, sont prêtes à descendre sur nous. Mais c'est que nous ne savons pas demander. Ou sinon, nous avons honte aussi. Nous avons honte de demander à Dieu. Et des fois, il n'y a même pas besoin de demander à Dieu. Il faut juste prendre autorité. Il faut juste déclarer. Et les choses arrivent. Tout simplement. Tout simplement. Donc rappelle-toi ça. Jésus a tout accompli. Tu n'as besoin de rien. Jésus-Christ est ta plénitude. Beaucoup de personnes vont chercher toujours à avoir la bénédiction, mais ils oublient celui qui bénit. Et celui qui bénit, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc au lieu de chercher à avoir les bénédictions, oui Seigneur, bénis-moi. On entend souvent, bénis-moi, bénis ma vie, bénis. Mais Seigneur, non. Ce que je veux, c'est que je veux connaître celui qui bénit. Je veux être chaque jour avec celui qui bénit. Parce que vous savez, tu peux avoir toutes les bénédictions du monde, mais ton âme ne peut pas être sauvée. Parce que Jésus-Christ bénit. Dieu bénit. Mais ce n'est pas pour autant que tu as la vie éternelle. Et faisons la distinction entre être béni et celui qui bénit. Je t'invite, je t'encourage à chercher celui qui bénit et à te rendre compte que oui, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. En tout temps, il sera avec moi et je ne manquerai de rien. Je vais prier pour toi en cet instant pour que toutes ces choses que tu désires puissent réellement être mises de côté et que tu puisses chercher la volonté de Dieu, que tu puisses chercher Dieu et que tu puisses déclarer réellement « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Seigneur, en cet instant, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo. Oui, Seigneur, j'ai conscience que tu es mon berger et que je ne manque de rien. Je te demande pardon, Seigneur, si beaucoup de fois j'ai demandé des choses qui sortaient du contexte, des choses qui étaient pour m'enorgueillir, des choses qui étaient pour me satisfaire, des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai demandé toutes ces choses. Mais Seigneur, au nom de Jésus, je veux me satisfaire de toi, je veux me satisfaire de ta présence, je veux me satisfaire de ce que tu me donnes. Je veux me satisfaire. Parce que tu es mon berger, je ne manque de rien. Je déclare en cet instant que je n'ai besoin de rien d'autre que de ta présence. Et que je sais que plus je vais chercher ton royaume, et plus les choses me seront données en plus. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être celui qui te cherche en esprit et en vérité, qui te trouve dans le lieu secret. Et je sais que tu vas m'aider à comprendre les choses. Et tu vas m'aider à me dire, je n'ai pas besoin d'autant de choses. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas rentrer dans l'excès, à ne pas avoir besoin de tant de choses, Seigneur. Non, je n'ai pas besoin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je sais que toutes choses me seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à chercher ton royaume et ta justice. Aide-moi, Seigneur, à ne pas te demander des choses farfelues, Seigneur. Des choses insignifiantes, des choses, Seigneur, qui ne viennent pas de ton cœur. Mais aide-moi, Seigneur, à te demander, Seigneur, en accord avec ton Saint-Esprit, les choses dont j'ai besoin, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Et merci, Seigneur, de chaque jour faire qu'il ne me manque rien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Et je t'encourage à partager cette vidéo. Et je t'encourage aussi à commenter pour que d'autres personnes soient bénies. Voilà, tout simplement. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Et je te dis à très vite. Allez, soyez bénis.